Imaginez un peu un projet. Un projet qui chercherait à transformer la science américaine de manière aussi radicale que le programme Apollo l'a fait pour la conquête spatiale. Eh bien, c'est précisément l'ambition d'un tout nouveau décret exécutif, un texte historique qui mise absolument tout sur l'intelligence artificielle. On plonge aujourd'hui au cœur de ce qu'on appelle le décret Genesis. Et pour qu'on se rende bien compte de l'échelle, les documents officiels eux-mêmes n'y vont pas par 4 chemins. La comparaison est vertigineuse. On ne parle pas là d'une petite loi ou d'un ajustement, non, on parle d'une mobilisation nationale, du même calibre que le projet Manhattan ou que le programme Apollo. L'idée, c'est rien de moins que de déclencher une véritable révolution scientifique. Pour bien décortiquer ce projet qui est colossal, on va explorer ça en 4 points clés. D'abord, on va voir le lancement de la mission Genesis. Puis, on se penchera sur son ambition, qui est vraiment historique. Ensuite, on verra concrètement comment ça fonctionne, la mécanique derrière tout ça, et on terminera avec l'enjeu final, la quête de la suprématie technologique. Allez, on commence par le début. Tout part d'un acte politique, un acte fort. Le document qui met officiellement le feu aux poudres. Le moment clé, le point de départ de tout ça, c'est le 24 novembre 2025. C'est ce jour-là qu'un décret présidentiel a officiellement donné le coup d'envoi à la mission. Et à partir de là, c'est tout l'appareil scientifique et administratif américain qui s'est mis en ordre de marche vers cet objectif commun. Bon, maintenant qu'on a le point de départ, il faut explorer la vision. Qu'est-ce qui peut bien justifier une comparaison aussi audacieuse avec des projets qui ont littéralement marqué l'histoire, comme Apollo ou Manhattan? En fait, le point commun entre Genesis et ces grands projets du passé, c'est un cocktail de 3 choses. D'abord, un sentiment d'urgence nationale. Ensuite, une importance stratégique absolument capitale. Et enfin, une ambition qui, franchement, paraît presque démesurée. L'idée, c'est de mobiliser les toutes meilleures ressources du pays pour faire face à un défi qui est jugé existentiel. Et ce fameux défi existentiel, il a un nom. C'est la compétition géopolitique. L'objectif qui est affiché est très clair. Il s'agit d'assurer la domination américaine en matière d'intelligence artificielle. Et le concurrent principal à dépasser, il est explicitement identifié, c'est la Chine. Ok, l'ambition est immense, c'est clair. Mais comment est-ce qu'on passe de la vision à la réalité? Intéressons-nous maintenant au rouage de la mission, à sa mécanique interne. Comment ça marche concrètement? Alors, la pièce maîtresse du projet, le cœur du réacteur si on veut, c'est la plateforme américaine pour la science et la sécurité. Pour se faire une idée, il faut imaginer une sorte de cerveau numérique national. Une infrastructure centralisée qui va connecter 3 piliers. La puissance de calcul brute des supercalculateurs, les immenses trésors de données scientifiques du pays et des laboratoires de pointe entièrement robotisés. Et cette plateforme, elle ne fonctionne pas de manière linéaire. C'est une boucle d'innovation qui tourne en permanence, en 4 étapes. Premièrement, on fusionne la puissance de calcul et les données. Deuxièmement, on utilise cette force de frappe pour créer des modèles d'IA surpuissants, spécialisés pour la science. Troisièmement, ces IA vont piloter des expériences dans les laboratoires robotisés. Et ces expériences, à leur tour, génèrent de nouvelles données qui réalimentent la machine. C'est un cercle vertueux conçu pour mettre la découverte scientifique en mode hyper-accélération. Alors, qui est aux commandes de ce paquebot? C'est le département de l'énergie qui est désigné comme agence principale, avec à sa tête le secrétaire Chris White et le sous-secrétaire Darius Gil. Mais la coordination nationale, elle, est assurée au plus haut niveau, directement depuis la Maison-Blanche par Michael Kratsios, qui est l'assistant du président pour la science et la technologie. Et bien sûr, pour avoir un maximum d'impact, on ne tire pas dans tous les sens. L'effort est hyper ciblé sur une poignée de domaines qui sont considérés comme cruciaux pour l'avenir économique et stratégique. On parle de la biotechnologie, des matériaux critiques, du nucléaire nouvelle génération, fission et fusion, de l'exploration spatiale, de l'informatique quantique et bien sûr des semi-conducteurs. On a vu la vision, on a vu la machine. Mais au fond, pourquoi un tel effort? Quel est le but ultime de cette mobilisation sans précédent? C'est le grand enjeu qu'on aborde maintenant. Ce qui est frappant, c'est que l'objectif n'est pas du tout flou. Au contraire, il est chiffré, noir sur blanc. La mission sera considérée comme un succès si, et seulement si, elle arrive à doubler la productivité et l'impact de toute la recherche scientifique américaine en seulement 10 ans. L'ambition est juste incroyable. Il faut aussi bien comprendre que Genesis, ce n'est pas une initiative qui sort de nulle part. En réalité, c'est la pièce maîtresse d'un plan d'action pour l'IA qui est beaucoup plus large. Un plan conçu pour faire sauter tous les verrous à l'innovation et pour consolider tout l'édifice scientifique américain. Et là, la finalité de toute la stratégie s'affiche sans détour. Le mot est lâché, dominance. L'objectif, ce n'est plus seulement d'être compétitif ou d'être dans la course, non, c'est de s'imposer comme le leader mondial incontesté de la technologie. Du coup, on termine sur une question qui reste ouverte. Est-ce qu'on doit voir dans cette mission de Genesis le début d'un nouvel âge d'or pour la découverte scientifique? Une ère où l'IA va tout démultiplier.
Ou est-ce que c'est avant tout le signal d'une nouvelle phase, encore plus intense, dans la course à la suprématie technologique entre les grandes puissances? La réponse, finalement, c'est probablement un peu des deux.